Peine sorti et c'est parti. On rentre dans le milieu. Bon, bref, on va un peu changer de sujet et on va parler des Z. Alors, quelles sont les nouveautés? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui qui est sorti? Elles sont pas encore sorties, elles sont annoncées. Je ne sais pas pour quelle date. Ce sont les deux nouvelles Z qui vont remplacer les Z800 et le R6. Je dis bien Z800 et pas Z800E. Parce que la Z800E sortira toujours, il y aura toujours un Milésime 2017 qui va sortir. Contrairement au Z800 et à le R6. Donc, le R6 va se transformer, métamorphose en Z650. Donc la Z650, ça existait déjà dans les années 70, il me semble. Donc là, un gros renouveau. Donc ça va être un mix un peu entre le design de la Z et de l'ER6 pour donner la Z650. Donc ça sera un bicylindre, bridable en A2 bien sûr, parce qu'elle fera, il me semble, dans les 75 chevaux. 75 chevaux, bicylindre, ouais, 645 cm3, 49, 48, je ne sais pas. Et donc voilà, donc celle-là sera bridable en A2. Ensuite, seconde moto bridable en A2, toujours la Z800E sera toujours là, donc heureusement. Et la remplaçante de la Z800, la Z900. Donc elle va se transformer en 948 cm3 de mémoire et avec une puissance de 125 chevaux. Donc ça enverra un peu plus de patates. Ça sera un bon compromis. Voilà, donc pas d'inquiétude, elle ne sera pas bridable. Voilà, tout simplement. Il faudra toujours rester sur, il y aura toujours les modèles hein, comme précédemment. Simplement, le R6 elle avait bien besoin d'un coup de lifting. Donc moi je l'avais en première moto, je vous l'ai déjà dit. C'était une super moto. J'avais le modèle 2006, hein. J'ai pas testé celle de 2009, il me semble, 2009-2012. J'ai pas, apparemment, vu qu'elle était, celle de 2009 est bridable en A2 en 47 chevaux, tandis que celle que j'avais c'était en 34 chevaux. Et là, je peux vous dire, j'en ai pas beaucoup profité. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va passer. Tout ça pour laver une moto. Voilà. Un petit pré-lavage, hein, bien sûr. Mais je voulais vous parler de ces deux motos, en fait. Et donc, ces deux motos, un abonné, un cher abonné, excusez, trop de bonté, trop de bonté. Ils sont tous sympas ici, même ce petit apprenti. Regardez-moi ça, trop de bonté dans ces gens. Alors qu'on va à Paris, hop, direct. Déjà les motards ne disent pas tous bonjour. Alors que là même les Mercedes, les BM pardon, disent bonjour. C'est quelque chose quand même. À Paris c'est compliqué. Après soit les gens à mon avis veulent être un peu plus attentifs à la route qu'à dire bonjour. Ça se comprend. Ça se comprend. Bon, donc je reviens au Z. Donc le millésime 2017, il sera bien en noir.
Donc c'est la même chose que ça, t'enlèves les autocollants et t'as ta Z millésime 2017. Donc pas de nouveauté, pas de lifting, pas de... Rien de tout ça. Les seules évolutions, ça sera au niveau des Z650 et Z900. Petit adieu à la Z800 simple. Ça sera fini. Et donc cette année on aura beaucoup de nouveautés. On aura aussi une nouvelle AMT de ce que j'ai entendu. Donc ça restera à mon avis la MT-07, mais simplement avec quelques évolutions, donc un bon lifting aussi. Et donc voilà, bon, je n'ai pas encore de nouvelles. Donc, on a surtout eu les Z qui ont été dévoilées récemment. C'était il y a 2 semaines environ. Les toutes nouvelles. Je ne sais pas quand est-ce qu'elles sortiront. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas très intéressé. J'ai déjà fait mon acquisition et je ne regrette pas. J'aurais peut-être un peu pleuré si jamais c'était la Z800E qui avait subi quelques nouveautés. Ça aurait été un petit peu moche quand même, mais bon, ce n'est pas le cas. Et alors où est-ce que j'en suis moi? Ben, regardez-moi ça. Si vous voyez quelque chose. Sinon tant pis. Ah, j'ai fait mon maximum, hein. Je peux faire mieux. Non, en gros j'en suis à 500 km. Donc comme dit dans le manuel, de 0 à 800, il faut pas dépasser les 4000 et de 800 à 1600, pas dépasser les 6000 tours. Donc moi j'en suis à 500. Je vous cache pas que ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, c'est très rare de passer au-dessus des 4000 hein, évidemment. Donc puisqu'on peut pas aller à plus de 90, pas plus de 90 km/h. Donc putain, je suis dégoûté, je crois que j'ai fait une petite marche arrière. Bizarrement quand j'aurai fini, ça va passer au vert. Je le sens bien comme ça. Pas de voiture, vite. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? C'est de toute beauté. Oh, une jolie place. Ah, parce que je vous cache pas qu'elle est bien dégueulasse quand même. Hein. En 2 semaines, je l'ai bien niqué. You were the shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Was it all in fantasy? Where are you now? You imagine. Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. Ça a rien d'insister 10 000 ans sur la moto avec le Karcher. Ça ne fera que l'abîmer. Voilà, donc on va la nettoyer. Je vais la nettoyer, sauf si vous voulez le faire. Oh là là. Bon, si quelqu'un ne kiffe pas, hein,
n'est pas normal. Et ce n'est pas humain. Doucement. Allez, allez. Ça t'évitera de faire un petit tour en plus. Je vais vous montrer quand même qu'elle a un minimum de pêche. Sachant que j'ai 2 contre-indications, le rodage plus le bridage. Donc sans ni l'un ni l'autre. Voilà, 96 chevaux quoi. Ça change des 75 de mon ancien ER6. Ouais, j'ai un petit doute en fait. Je vous explique mon doute. Écoutez-moi bien, vraiment, parce que soyez attentifs. Voilà, pas comme ça. Alors quand je suis au 4, il y a la barre qui va en dessous. Et dès que je passe... dès que j'accélère, ça passe au-dessus. Donc je ne sais pas quand est-ce que je suis à 4000. C'est vraiment imprécis. Ça, c'est les seuls points négatifs sur l'écran, sur l'écran LCD. C'est le seul point négatif parce que le reste, on a beau dire qu'il est pas très lisible. Moi je le trouve hyper lisible, mais c'est simplement ce point. C'est le contour. Le contour il est pas fifou. Parce que voilà, on sait pas si on est à 4000, 5000. Voilà, c'est ça, 4005. Alors que c'est bien utile quand même de savoir de temps en temps. Normalement j'ai pas dépassé les 4500, allez grand max 5000. Ça va, c'est pas la fin du monde, hein. Tant que vous passez vraiment pas au-dessus des 6000, c'est bon. Après vaut mieux le faire un bon millier de kilomètres ce rodage. Pas comme préconisé par mon concessionnaire qui je sais pas ce qu'ils ont derrière la tête, hein. Mais le fait de me dire que le rodage là c'est pendant 800, comment il m'a dit quoi, 800, entre 800 et 1000 km, mais que je pouvais aller à 6000 tours minute dès le début, alors que sur le manuel c'est pas du tout marqué ça, donc je sais pas trop quoi penser. Est-ce que c'est vrai? Parce que comme argument, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit voilà, c'est ça. Non, il m'a dit en usine ils font tourner les moteurs bien plus vite que ça pour tester. À mon avis c'est vrai, je suis même certain, mais après est-ce que c'est une raison pour ne pas respecter le manuel? Je ne sais pas. Moi j'ai pas une confiance énorme envers les concessionnaires, surtout pour les voitures. Parce que bon, j'ai déjà eu affaire à eux, mais voilà, quand je savais qu'ils ont essayé de me baiser. Ils m'ont baisé. Oh, il m'a baisé lui aussi. GG mon gars. Si ça c'est pas la classe.